Ce matin, nous allons encore parler de foi. La foi est quelque chose que je trouve fondamental dans les choses de Dieu. Alléluia. La foi, c'est ce qui nous différencie des gens qui n'ont pas encore expérimenté Dieu. Alléluia. Nous allons donc prendre nos Bibles dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, du verset 35 au verset 42.1. Le thème de ce matin, c'est ta foi pour relever les défis de ta destinée prophétique. Ta destinée prophétique est l'ensemble des paroles que Dieu a dites sur ta vie, que Dieu veut voir s'accomplir, mais dont l'accomplissement ne dépend pas de Dieu seul. Il y a des gens qui pensent que comme une prophétie a été libérée, elle va s'accomplir. Non. La vraie prophétie déclenche une guerre dans le spirituel. La vraie prophétie déclenche des oppositions. Parce que la prophétie, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Or, ce que Dieu dit trouve des oppositions. Les sorciers, les méchants, Satan lui-même et ses démons ne veulent pas voir ta vie devenir ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que Satan ne travaille pas. Nous sommes chrétiens, ça provoque dans le spirituel des combats. Il faut pouvoir discerner cela. Ce texte nous parle du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a dit, allons de l'autre bord, qui est en train de dire, je vois de l'autre côté des gens qui ont besoin de bénéficier de cette grâce. Il y a même un programme dans la vie de Jésus. C'est qu'il n'était pas venu pour limiter son ministère dans une localité donnée. Il devait aller de lieu en lieu, faire du bien, guérir les malades, délivrer les captifs, sauver, restaurer, bénir. Jésus savait qu'il devait prendre ses disciples pour aller ailleurs. Les disciples l'ont suivi. Ils ont cru. Parce qu'ils savent que quand tu marches avec le maître, tu le vois opérant des miracles. Souvent, nous interprétons les choses de manière simpliste. Pourquoi c'est dur? C'est que Dieu n'est pas dedans. Non. Les disciples autour de Jésus ont vu combien de fois le maître a toujours vécu par la foi, a toujours manifesté la foi, mais malgré cela, ils n'ont pas compris que les épreuves auxquelles ils sont confrontés, c'est pour qu'eux, à leur tour, ils fassent comme le maître. Les situations de difficulté auxquelles tu es confronté ont un seul but pour Dieu, c'est que tu puisses les saisir comme opportunité pour manifester la foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'acceptes pas de vivre par la foi. La Bible dit en Hébreux au chapitre 11, verset 2, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous devons imiter les anciens. Ils n'ont pas simplement eu la foi, ils ont possédé la foi. Ils se sont laissés imprégner de la foi au point où quand tu les voyais, tu ne les vois pas eux seulement, mais tu voyais leur foi. C'est par la foi qu'on marche avec Dieu. C'est par la foi qu'on reçoit de Dieu les promesses que Dieu nous a faites. Il n'y a pas un seul problème auquel tu es confronté dont Dieu n'ait pas prévu la solution. Ça n'existe pas. Dieu est tellement responsable, il ne peut jamais permettre qu'une situation t'arrive à laquelle il n'a pas déjà répondu. Dieu est le planificateur. Dieu a déjà planifié en ce qui te concerne comment les choses doivent se faire. Cependant, il te respecte tellement qu'il a mis en toi la capacité de neutraliser les oppositions à ce qu'il a dit. Quelles que soient les attaques auxquelles tu es confronté, ce que Dieu attend de toi, c'est ta foi. Quand nous lisons la Bible, la plupart des miracles que le Seigneur Jésus-Christ a opérés étaient des réponses à la foi des personnes dans la vie de qui il a opéré ces miracles. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Amen. Le jour où tu n'es pas en train de manifester la foi, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de pécher. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Jésus a dit, si ta foi est comme un grain de s'élever, tu ne sais pas arrêter là. Si tu dis à la montagne de se déplacer, vous voyez, la foi croit, mais la foi aussi se manifeste. Donc c'est l'exercice de la foi qui compte. Ce n'est pas le niveau de foi qui compte. Le peu de foi que tu as te suffit, mais il faut l'exercer. Ce matin, je veux que ta foi se revêt. Pour ceux qui lisent après, Actes des Apôtres chapitre 16, quand vous lisez du verset 16 au verset 31,
Paul est pris et emprisonné avec Silas pour une femme qu'ils ont délivrée. Mais Paul n'a pas dit à Dieu, mais je n'ai rien fait de mal, pourquoi je me retrouve en prison? Paul a saisi ça comme opportunité pour manifester la foi. La Bible dit qu'il a dansé, il a chanté, il a loué, il a prié. Dieu, ayant vu sa foi, Dieu maintenant a compris qu'il était en même d'arriver à un autre niveau de foi, un autre niveau de bénédiction, un autre niveau dans le ministère. Le même geôlier qui le surveillait, cette fois-ci c'est Paul qui a commencé à le surveiller. Il veut se suicider, puis Paul dit non, ne te suicide pas. Donc les gens qui vous attaquent ne sont pas votre problème. Ne tuez pas les sorciers par l'omni. Par l'omni, ce n'est pas biblique. Détruisez le pouvoir de la sorcellerie dans vos prières. Et continuez de prier pour leur conversion. Ça fait mal, hein, mais c'est ce que la Bible dit. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le verdict des médecins, rien n'est impossible à Dieu. La foi sert à vivre ce qu'on ne pouvait pas vivre. Tu as 10 000 francs sur toi, tu dois le marché, c'est pas fait de foi. Va au marché, reviens à la maison. Tu n'as pas d'argent, ordonne à l'argent de venir. Ça, c'est la foi. La foi est pour relever les défis, quelle qu'en soit la nature. Qu'est-ce que tu as remarqué dans ta famille? Les gens ne se marient pas. Tu n'es pas concédé par la malédiction. Elle devient un défi à relever. Est-ce que tu comprends? En Christ, tu n'es pas maudit. Mais en Christ, tu as la foi pour changer les choses. Tout est possible ce matin. Retourne à la maison avec la foi. Il y a des niveaux de foi. Tu n'as pas le temps de chasser les démons. Lorsqu'il te voit, il fuit. La foi, c'est ce que Jésus veut dans l'église. Parce qu'en vérité, avant que tu ne viennes, ta destinée est tracée. Comment la saisir? C'est par ta foi. Regarde, quel que soit ce que les sorciers ont fait, du monde ne peut pas pu te tuer, c'est que ta destinée est encore en toi. Que tu sois dans l'école ou non, ça ne change en rien ta destinée. Amen. Ça c'est la culture, c'est l'homme qui a inventé ces choses. Dieu a mis en toi des potentiels qui te suffisent pour mener une vie heureuse. Et c'est la foi qui va les faire sortir. Pierre sans Jésus était limité à rester un pêcheur de poissons. Jésus a vu Pierre. Il a remarqué que c'est pas poisson seulement il doit pêcher, mais c'est l'homme. Jésus lui a démontré la puissance qu'il y a dans la foi. Elle n'en soit peu, les mêmes techniques qu'il déployait pour avoir les poissons, Jésus permet que les poissons ne tombent pas dans le filet de Pierre. Pierre fait le coup. Technique A, ça ne marche pas. Technique B, ça ne marche pas. C, ça ne marche pas. Jésus lui dit, jette le filet à droite. Quand il a jeté à droite, il veut dire la présence de Dieu. Ça veut dire comment le Saint-Esprit de Dieu le fait. Quand tu fais les poissons qui étaient cachés, la parole de Jésus les a enlevés de la cachette pour venir dans le filet de Pierre. Je ne sais pas comment tu as fait. Jusqu'à présent, les poissons n'étaient pas venus. J'ordonne par la foi que les mêmes poissons reviennent au filet. La foi est la puissance de restauration. La foi, c'est la vie. Aujourd'hui, mon épouse qu'on voit, qui a rendu témoignage, il fut un temps, je la transportais dans une chaise roulante au sud de Cocody. Au sud de Cocody. Malade au point où il ne pouvait pas marcher. Malade au point où quand tu la vois, la seule chose que tu vois, c'est quand elle va mourir. On va pleurer, ça va finir. Et en même temps, Dieu permet que les gens s'élèvent dans les secrets, intercédant pour elle, priant pour elle, refusant tes peurs, jusqu'à ce que le Saint-Esprit agisse. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a aucun problème. C'est toi qui dois te lever pour croire. Quel que soit le miracle auquel tu aspires ce matin, tu ne retourneras pas sans ce miracle. Quel que soit ce pourquoi vous avez prié longtemps, il est encore possible que vous en receviez l'exaucement. Vous devez garder la foi. Dieu aime que tu penses que c'est fini et c'est maintenant qu'il va commencer. Si Dieu ressuscite les morts, le cas de maladie n'est rien.
Ce par quoi tu passes, c'est pour un témoignage. Que Dieu continue de guérir. Bien-aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu te connaît. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu pleures, Dieu voit cela. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu es découragé, Dieu le sait. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en ce matin, Dieu me donne ce message pour te dire que tu dois garder de l'espoir. Le Dieu dont je parle, qui m'a poussé à t'exhorter, sa parole n'est pas une parole simple, elle est esprit. C'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. C'est cette parole qui fonde l'univers. C'est cette parole qui est le support de la puissance de Dieu. C'est cette parole qui est le véhicule de la gloire de Dieu. Sur la base de cette parole, je veux te demander, y a-t-il des miracles que tu espères recevoir de Dieu? Parce que Dieu répond à notre foi par les miracles. Tant que nous avons la foi, les miracles viennent démontrer que nous avons eu la foi. Pendant ce temps, lève-toi simplement et tends ta main vers ici. Pas moi en tant que personne, mais en tant qu'instrument de Dieu. Il y a une onction qui est libérée pour t'exaucer. Et tends ta main et commence à parler au Seigneur. Commence à demander à Dieu tout miracle que tu veux expérimenter avec lui. Pendant que tu parles et que tu crois, Dieu t'exauce ce matin. Pendant que tu parles et que tu crois, Dieu t'accorde sa grâce ce matin. Je veux que tu demandes au Seigneur les miracles que tu veux expérimenter de sa part. Pendant que tu parles et que tu crois, crois et parle à Dieu. Invoque